la Pentecôte, l'Esprit descend sur nous. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit descend sur nous. Soyez tous bénis, shalom. Esprit agit en nous. Esprit agit en nous. Pentecôte, Esprit agit en nous. Esprit agit en nous. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Shalom Mila. Alléluia, alléluia. Sois bénie, ma sœur Sivaïa le jour. Alléluia, alléluia. Akumisama, Asanjolama. Alléluia. Akumisama, Asanjolama. Soyez bénis, shalom. Aujourd'hui, on va parler de la coquetterie de la femme. On va le faire en échange. Amen. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Amen. Soyez bénis pour le partage. Hein. Shalom. Soyez bénis. Shalom, shalom. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. J'essaye de faire quelques partages. Soyez bénis. Shalom. Olga Mish Faveur. Shalom Oli Mokelege. Shalom à tous. On va démarrer tout à l'heure, tout de suite. Mais là, tu peux faire un partage sur Elite Connexion pour moi, s'il te plaît. J'essaye de le faire de mon côté. Sois bénie, ma soeur Siggy, Juliette, Draogo. Shalom à tous. Sois béni, pasteur Daclo. Shalom. En tout cas, je bénis le Seigneur pour tous les hommes qui sont présents, qui soutiennent et qui encouragent, surtout quand on parle des choses qui ont trait aux femmes, qui a trait aux femmes plutôt. C'est un encouragement pour nous les femmes. Que les hommes nous encouragent, qui nous boostent, qui nous motivent. Sois bénie ma sœur Laura Tabar, shalom. Hey. Lobilela, lobilela. Akumisama, Asanjolama. Sois bénis, soyez tous bénis, alléluia. Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur qui nous donne ces occasions-là parce que c'est fait, nickel. Merci Mila. C'est pour nous le moment de pouvoir échanger par la grâce de Dieu et puis avancer sur des sujets, même si c'est léger, mais ce sont des sujets profonds. Sois béni, Jeanne Gay. Shalom à tous. Soyez bénis. Merci Seigneur. On va démarrer. Que le Seigneur nous donne de pouvoir avoir un échange qui nous bénit puissamment, qui nous encourage et qui nous motive pour les choses que le Seigneur nous a confiées, en sorte qu'au travers de nos vies, nous soyons vraiment des bénédictions et des encouragements pour d'autres personnes. Donc notre partage, notre sujet, c'est la coquetterie chez la femme. J'ai suivi dans les actualités cette semaine. Sois béni, Koshonia. Oh my God. A pleasure for me. Shalom, shalom. Soyez tous bénis. Vraiment, Koshonia est vraiment une motivation pour moi, hein, surtout au niveau du ministère des femmes. Elle est un vrai encouragement parce qu'elle dit les choses. C'est vrai qu'elle dit à sa façon, crue, mais c'est bénissant. On en a besoin. Il y a des choses qu'on n'ose pas dire. Mais dans l'église, dans le corps de Christ, on vit des choses terribles. Sois bénie, Florentine.
Kukwababla Ndri. Et je rends grâce à l'Éternel de ce qu'au travers de son ministère, de ses lives, je suis aussi béni en tant que servant de Dieu. Donc que la gloire revienne à l'Éternel. Sois béni mon frère Bernard. Oui, coach Sonia, et c'est à travers des lives de coach Sonia que j'ai connu le coach Darcy, et donc tout ce milieu était vraiment a été une bénédiction pour moi, parce que ça m'a ouvert l'esprit aussi sur d'autres choses dont j'avais besoin pour mon ministère. Sois béni Erika. Shalom à tous. Donc le ministère de la femme, c'est un tout. C'est pour cela qu'on va parler un peu aujourd'hui de la coquetterie chez la femme. Et j'ai suivi cette semaine une information donc sur M6 qui m'a béni. Un homme qui un couple de vieux, donc je ne peux pas connaître l'âge, mais ils ont plus de 70 ans. Le monsieur a choisi de prendre des cours de maquillage pour maquiller sa femme qui était en train de perdre la vue. Bien aimé, j'en ai été émue jusqu'aux larmes. Parce que la coquetterie, c'est quelque chose pour la femme. C'est un besoin chez la femme. Et donc, ce mari-là, donc si vous allez sur Google, si vous googlisez, c'est la femme de Brian. Exactement, c'est ça. Yes, vraiment la coquetterie. C'est un sujet important pour nous. Amen. La femme de Brian, son mari a décidé de prendre des cours de maquillage pour embellir sa femme qui est en train de perdre la vue. Et aujourd'hui, c'est lui qui maquille sa femme. Bien aimée. On va dire c'est quelque chose de simple, c'est rien. Mais c'est une preuve d'amour. Moi, j'ai été bénie. Quand j'ai vu cela passer aux actualités, je me suis dit, mais waouh! Quand un homme aime une femme, il fait des sacrifices. Donc, la coquetterie de la femme, c'est quoi? Quand j'ai pris un peu la définition de la coquetterie, ça nous parle de la recherche de l'excellence, de la recherche du raffinement. Et moi, pour ma part, la coquetterie de la femme, c'est quelque chose qui nous est propre. C'est quelque chose qui devrait être naturel chez la femme. Mais bien entendu, à partir d'un certain âge, on voit que les choses ne suivent pas forcément comme on avait commencé au départ. Et mon encouragement au travers de ce live, c'est de booster toutes les femmes à demeurer coquettes. Soyez bénies toutes. Shalom à toutes. Soyez bénies. Merci pour les partages. Shalom, shalom. Donc, la coquetterie, c'est un besoin chez la femme. Quand je sors, par exemple, quand vous sortez, vous avez le besoin tout de suite, on ne vous demande pas de vous apprêter. C'est quelque chose de naturel. Quand vous sortez, vous vous apprêtez parce que vous avez un devoir de présentation. Je dis, en tant que servant de Dieu, en tant que ministre de l'Évangile, en tant que les filles de l'Éternel, nous avons un devoir de présentation. Lorsqu'on se présente aux gens, c'est pas pour se faire voir, mais on doit être jolie, on doit être belle. Il y a quelque chose qui est déjà de base. Amen. Dieu nous a fait, toutes les femmes, nous sommes belles. Alléluia. Le maquillage vient juste pour sublimer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand je sors, je m'apprête, je me fais bien parce que j'ai un témoignage à apporter aux gens. Je n'utilise pas mon maquillage pour faire une arme de séduction pour chercher les maris des gens. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais mon maquillage déjà pour moi me fait du bien dans le sens où je me sens bien de sortir comme ça apprêté pour vraiment être un témoignage pour le corps de Christ. Alléluia. Prochainement, Mila sera avec nous pour nous donner quelques astuces. On va faire un live à deux pour nous donner des astuces. Comment muscler les bras là. Vous voyez, quand on atteint un certain âge, les bras là, ça tombe. Il ne faut pas que les bras tombent. Alléluia. Il faut prendre soin de son corps, de la tête jusqu'aux pieds. Quand je parle de la coquetterie, premièrement, il s'agit de l'hygiène. Donc l'hygiène à partir des cheveux, l'hygiène des dents, l'hygiène de tout le corps. J'ai fait une vidéo il y a longtemps, je pense en 2009-2010, où je parle de la sagesse de la femme, où vraiment il y a des parties qui doivent être nettoyées, l'hygiène dessous les bras. Tout ça là, c'est la coquetterie. Quand on sort, qu'on est propre, on est à l'aise, on est bien, c'est là qu'on véhicule un message qui est complet. Je suis en train de parler à quelqu'un. Notre évangile doit être équilibré. Alléluia. C'est ça. La coquetterie, c'est pas d'abuser du maquillage. Moi, j'ai eu la grâce de grandir dans une famille où ma maman se maquillait. Donc, naturellement, je me maquille. Mais pour les femmes qui ne se maquillent pas, ce n'est pas un jugement. Alléluia. Mais le fait de te maquiller un peu, de contourer un peu, moi, je ne sais pas, je ne maîtrise pas les contouring, là, les machins. Je ne sais pas faire, mais ce n'est pas grave. Mais de contourer un peu ici, c'est bien. Alléluia. On donne une bonne présentation et ça nous permet nous-mêmes d'avoir une bonne image de nous. Parce que, comme je dis souvent, le jour où tu n'es pas bien, toi-même, tu n'as pas envie de sortir. Est-ce qu'on se parle franchement? Est-ce qu'on se communique? Le jour où tu n'es pas bien, tu n'as pas envie de sortir. Et je vais encourager une femme ici. Quels que soient les challenges de ta vie, reste coquette. Am I talking to somebody?
Quels que soient les challenges de ta vie, reste coquette. Ne laisse pas le diable te distraire. Ne laisse pas le diable te faire croire que ton avenir est fini. Ne laisse pas le diable t'entraîner dans la dépression. C'est une arme pour toi de sortir correct parce que ça te fait du bien à toi personnellement. Alléluia. Ça te fait du bien à toi. L'évangile que tu véhicules, les gens qui t'entendent, qui t'écoutent, qui te voient, ils ne savent pas ce qui se passe dans ton cœur. En réalité, ce que l'on reflète, c'est l'image aussi de notre âme. Alléluia. Je ne suis pas en train, à travers de cela, en train de dire, oh, il faut privilégier l'extérieur. Non, il ne s'agit pas de cela. Mais cela fait partie de notre ministère. Une fois, une maman m'a dit, et ça m'a fait rire il y a très longtemps, c'est une maman que le Seigneur a repris de notre assemblée d'Abidjan, maman d'Arrêt. Elle me disait, mais pasteur, pendant que tu étais en train de prêcher, c'est les boucles d'oreilles que je regardais et on a ri. Vraiment, on s'est marré. Pas qu'elle était distraite de toute la prédication, mais parce qu'on exerce le ministère avec tout ce qu'on est. Alléluia. On exerce le ministère aussi avec notre manière de nous présenter exactement, Mila. On exerce le ministère de la manière dont tu es présenté. C'est ça aussi le ministère. C'est pas être rempli de l'esprit, ça fait partie. La Bible parle d'Esther et de toutes les femmes qui sont venues se présenter au roi. Mais avant de venir se présenter au roi, permettez-moi que je lise hein, Esther 2 plutôt. Hein, Esther 2 à partir du verset 12. Parce que là, il s'agissait pas d'aller parler en langue devant le roi. Amen. C'est pourquoi vous devez être belle et demeurer belle pour les maris. Amen. Pour vous, pour vos maris, pour les enfants, pour les gens de la maison. Vous devez rester belle. Alléluia. Dans ce concours-là où on devait changer la reine, remplacer la reine Vashti, Esther et ses amis et ses collègues, on va dire, devaient se préparer pour aller rencontrer le roi. Donc, il ne s'agissait pas de faire autre chose que d'être belle pour se présenter au roi. Donc, je vais lire. Hein. Esther 2, le verset 12, la Bible nous dit, chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec l'huile de myrrhe et 6 mois avec les aromates et des parfums en usage pour les femmes. Alléluia. L'histoire de l'hygiène des femmes, ça a beaucoup à voir avec notre toilette, notre propreté, l'hygiène. Avec comment on sent l'odeur qu'on a, le parfum qu'on réjaillit autour de nous. Et vous savez, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Soyez bénis tous les hommes qui sont là. Vraiment, je suis bénie. Alléluia. Soyez bénis tous les hommes qui sont là. Toutes les mamans qui sont là aussi, les jeunes filles, soyez bénis. Lorsqu'on prend de l'âge, entre nous, les femmes, on n'a pas les mêmes odeurs qu'on avait quand on avait 5 ans, 6 ans, même 15 ans. Alléluia. Quand on prend de l'âge, il faut prendre soin de son corps en sorte qu'on sente bon de partout. C'est ça aussi la coquetterie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand tu sors de chez toi, fais en sorte d'avoir tout bien nettoyé, bien propre, que tu sentes bon. Les parfums là, c'est fait pour nous aussi. Amen. Quand on voit les publicités de parfums à la télé là, c'est pas c'est pour nous, les bons parfums. C'est pour les belles femmes de Dieu, les belles jeunes filles de Dieu, les beaux hommes de Dieu. Alléluia. C'est pour nous les choses excellentes. Vous savez, il y a des choses que même vos amis proches n'oseront pas vous dire. Vous devez avoir la laine qui sent bon. Amen. Les cheveux là qui sentent bon. Alléluia. Si tu as une femme qui met beaucoup la perruque, prends soin de tes cheveux aussi. Ça, c'est une parenthèse. Amen. Donc, on dit être belle pour son mari. C'est ça aussi. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous savez, pour celles qui mettent la perruque, elles vont me comprendre. Quand tu arrives à la maison, tu jettes la perruque. Mais quand tu as jeté la perruque là, tu t'es transformé. Ce que tu ne sais pas, c'est que les gens qui sont avec toi à la maison, ils ont une autre image de ce que les autres voient. Alléluia. Donc, il s'agit de se faire belle. C'est vrai, pour sortir, mais il s'agit de se faire belle aussi également à la maison. Et ce passage nous montre que ces jeunes filles, avant d'aller se présenter au roi, devaient vraiment s'entretenir pendant 12 mois pour sentir bon d'une façon exceptionnelle. Parce qu'on ne pouvait pas aller voir le roi autrement.
devant le roi, ce n'était pas pour parler en langue, c'était pour présenter la belle femme que je suis, le bel homme, la belle femme que je suis, la belle jeune fille que je suis. Et c'est ce que je veux vous encourager à faire, bien aimé, tout en comprenant des choses. Vraiment, on va se parler franchement. Mon live, je ne juge personne, c'est un live vraiment, il est light, alléluia, mais en même temps, il est profond. Il faut qu'on soit sur des choses profondes. Quand nous sommes des chrétiennes, des enfants de Dieu, on doit faire en sorte que les images qu'on présente sur notre profil Facebook aillent avec les versets que l'on présente. Être coquette, comme j'ai dit, ce n'est pas de faire le maquillage exagéré. Je ne sais même pas faire, mais j'essaye. Alléluia. Si tu mets les fards, mais il ne faut pas abuser. Si tu mets le rouge à lèvres, mais faut pas, tu connais, comment on va dire ça? En fonction de nos atouts. Alléluia. Il faut faire en sorte que ça soit correct, mais que ce soit pas vraiment voilà, dans l'abus. Alléluia. Lorsque tu es une chrétienne et que tu mets des images sur ta page Facebook, on voit la naissance des saints, bien aimés. C'est pas bon. C'est pas de la coquetterie. C'est la séduction dans un autre sens. Et ne t'étonne pas si tu es jugé à ce moment-là. Est-ce qu'on se parle? Alléluia. La coquetterie de la femme, c'est quelque chose, c'est un besoin. Amen. C'est un besoin dans le sens où, quand je sors, j'ai envie de me faire bien pour moi-même. Amen. Et puis pour les gens, pour ceux qui vont me voir, parce que je veux transparaître un bon témoignage équilibré dans tous les sens de ma vie. Mais la coquetterie ne doit pas devenir une excuse pour tout faire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Tu dois prendre soin de ton corps. C'est une manière pour toi de rendre témoignage à Dieu, d'être reconnaissant à Dieu, de t'avoir donné ce corps-là, ce corps qui est magnifique. Et comme je disais, ne regardez pas au fait que vous avez pris du poids dans la vidéo que j'ai faite auparavant hein, sur Femme d'élite. Là, je voulais la faire sur Femme d'élite, mais j'ai pas vraiment pu la faire, donc on va la partager après. Ne regarde pas au poids. C'est normal. Après les maternités, on prend un peu de poids. Alléluia. Il y a des femmes, comme une des collaboratrices que j'ai dans le ministère, qui ont beaucoup d'enfants et qui n'ont pas pris une once de gramme. Mais si tu n'es pas comme ça, tu es comme moi. Alléluia. Prends soin de ton corps et tu as des atouts. Ce que tu as comme atout là, mets-le en valeur. Alléluia. Mets-le en valeur avant d'arriver à l'extrême. Amen. Donc, ne regarde pas, ah, j'ai pris du poids maintenant, même si je fais des efforts, ça continue à faire des efforts. Prends soin de toi. C'est une manière vraiment de glorifier Dieu et de dire, montrer aux autres que tu es une femme remplie de l'esprit aussi. Quand on manifeste la coquetterie, on parle aussi aux gens de notre témoignage, de qui nous sommes. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'aller parler en langue et de prier. Il s'agit aussi que les gens aient envie de vous suivre là où vous allez. Alléluia. Donc, prendre soin de son corps, c'est d'abord l'hygiène. Prendre soin de son corps, c'est de vraiment donner une très très bonne image de soi, de ce que Dieu a déposé en nous. Comme je le disais, l'âme c'est aussi l'habillement. Ce que nous reflétons, c'est aussi ce que l'âme représente en réalité. Donc tu fais ta coquetterie, mais tu l'as fait pour toi. Tu l'as fait pour ton mari. Tu l'as fait pour tes enfants, tu l'as fait pour les gens qui sont autour de toi. Tu ne cherches pas à en faire une arme de destruction. Est-ce qu'on se parle? Alléluia. Et j'aimerais vraiment t'encourager, quel que soit ton âge. J'ai vu une femme dans la région où je vis. Je vous assure, la femme, elle a plus de 70 ans. Elle a les talons de plus de 10 cm. Je l'ai vue 2 fois. La première fois que je l'ai vue, je l'ai abordée. Elle était très contente qu'on apprécie. En veste rouge, en tailleur rouge, s'il vous plaît. Mais je ne dis pas que toutes les mamans, on doit aller porter les talons. Alléluia. Si tu es à l'aise avec les talons, gloire à Dieu. Si tu es à l'aise avec les talons, mais la coquetterie, là, ça a tout âge. Je peux vous assurer. J'ai dépassé ma quarantaine, mais je me sens plus jeune que lorsque j'avais 30 ans. Et je ne peux même pas vous expliquer pourquoi. Perso, je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Mais je me sens beaucoup plus jeune maintenant que lorsque j'avais 30 ans. C'est la grâce de Dieu. On est jeune à tout âge. Alléluia. Et ce que vous êtes en train de représenter, vous ne le savez pas. Votre témoignage
parle pour vous, avant que vous n'ouvriez la bouche pour dire quoi que ce soit, les gens sont touchés par ce qu'ils voient d'abord. Dieu regarde au cœur. Mais ton frère, ton voisin, ta soeur ne voit pas dans ton cœur. Pourquoi tu veux que les gens aillent chercher dans le plus profond de toi? Mais qu'est-ce qu'elle pense? Donne le témoignage déjà avec ce que tu es, ce que tu représentes. Et les gens ont besoin de voir des personnes qui ont du plaisir à vivre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu dois communiquer vraiment une bonne ambiance autour de toi par la personne que tu représentes. Il s'agit de cela. Et donc, lorsque j'ai vu cette femme-là, ça m'a parlé. Je dis, alléluia, si je peux être comme ça à son âge, mais ce serait une bonne chose. Amen. Mais nous sommes toutes capables à plus de 70 ans de mettre des talons si on a envie de mettre des talons. Alléluia, parce que la coquetterie, c'est pas forcément de mettre des talons. Moi, j'en ai mis plus de 13 cm. Mais aujourd'hui, je prends soin de mon dos, je prends soin de mes chevilles. Alléluia. Mais si tu es à l'aise pour faire ta coquetterie avec des talons de 13 cm, de 15 cm, vas-y. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais il ne faut pas faire ta coquetterie où tu as mis les talons et puis tu ne peux pas marcher. Est-ce qu'on se parle? Amen. Est-ce qu'on se parle? Alléluia. Porte les talons que tu veux, mais prends soin de ton corps, de telle sorte que, comme Mila dit, il faut prendre soin de son corps. Alléluia. Il ne faut pas abîmer le corps. Le corps que Dieu nous a donné, c'est le temple de l'esprit. À un moment donné, on doit prendre soin de nous. Et nous, les Africaines, on oublie qu'on a une morphologie. La cambrure, là, elle n'est pas mauvaise en soi. Alléluia. C'est la beauté chez la femme africaine. Quand je parle de femme africaine, je parle de femmes des îles, de toutes les femmes noires. On a cette génétique-là. Donc, on est plus ou moins, hein, quand je dis ça, prenez avec des mesures aussi, hein, c'est en majorité, on est cambré. Mais la cambrée, elle n'est pas mauvaise. Mais lorsque vous êtes beaucoup cambré et que vous mettez les hauts talons, vous êtes en train de faire mal à votre dos. Vous êtes en train de faire mal à votre colonne vertébrale. Donc, sur la durée, ça ne va pas le faire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Ce sont toutes ces petites choses que nous devons savoir. En sorte que lorsque nous sortons, bien aimés, que nous ne soyons pas dérangés, que nous ne soyons pas gênés, mais qu'au contraire, notre manière de nous présenter puisse vraiment parler pour nous avant que nous puissions ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit. D'être dans la coquetterie, c'est pas de porter des vêtements transparents. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent sur nos murs, on voit nos sœurs qui vraiment ne représentent pas dignement l'évangile. Quand tu sais que tu n'as pas mis une photo qui représente l'évangile sur ton profil, évite de mettre des versets. Parce que tu le veux ou non, tu auras des attaques. Tu seras fustigé. Est-ce qu'on se parle? Alléluia. La coquetterie, ce n'est pas de mettre des vêtements où, comme je disais tout à l'heure, on voit, tu n'as même pas besoin de t'abaisser. Et ça, cela peut arriver. Et moi, je m'en excuse. Si un jour j'ai posté quelque chose qui a laissé transparaître, vous comprenez? Cela peut arriver que tu t'es abaissé, on a vu que quelque chose ici. Mais quand tu le fais exprès, et puis tu dis que les gens non sont en train de t'attaquer, on se parle. Alléluia. Les habits trop courts, c'est pas la coquetterie. Oui, on a besoin, c'est un besoin. On a besoin de se faire bien, de se faire belle. C'est quelque chose que Dieu a mis en nous. Mais en réalité, c'est une arme pour nous, pour nos émotions aussi. Quand tu es belle, quand tu te sens belle, ça te fait du bien à l'esprit. Et une femme doit être équilibrée mentalement. Toutes les femmes, nous avons besoin de cela. Le diable nous attaque énormément. La Bible dit qu'on va blesser, on va l'écraser sa tête, mais il va blesser notre talon. Donc le diable attaque beaucoup la femme. Et pour nous, on a à travailler nos émotions. Et ce que j'ai constaté, c'est que quand on se sent bien dans sa peau, quand on est belle par rapport à ce qu'on a porté, au petit maquillage qu'on a fait, on se sent bien. On a pris le dessus sur certaines attaques que l'ennemi voulait envoyer. Notre enthousiasme est déjà là. Et c'est cela que nous devons travailler. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. Donc, prends soin de toi en sachant que c'est une arme de combat spirituel également. Alléluia. Cela ne remplace pas la prière, bien entendu. Cela ne remplace pas la prière. Mais sache que lorsque tu prends soin de toi, tu es aussi en train de combattre spirituellement. Et les hommes aiment les femmes qui prennent soin d'elles. Alléluia. Les hommes aiment les femmes qui prennent soin d'elles. Quel que soit, bien aimé, l'âge, quel que soit le nombre d'enfants, si tu étais coquette au départ, continue à être coquette. Alléluia. C'est plus facile, bien, quand on n'a pas trop de challenge de la vie, c'est-à-dire quand on n'a pas de problème, quand on n'a pas trop d'enfants à gérer, mais ça fait partie de la vie. On aura des challenges et on doit faire avec. Amen.
La Bible dit que la femme vertueuse dans Proverbe 31, c'est une femme qui était revêtue de fin lin et de pourpre. Et quand on regarde sa vie au travers du chapitre 31 de Proverbe, on voit que c'est une femme qui avait des challenges énormes à relever. Mais c'est une femme qui prenait toujours soin d'elle. Donc tu dois prendre soin de toi, quels que soient les challenges, quel que soit le nombre de maternité, quels que soient les enfants, quel que soit l'âge. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu dois prendre soin de toi. Tu ne dois pas laisser les situations de la vie comment je vais dire ça, t'empêcher de voir le potentiel. Ris-toi de l'avenir. Ta vie ne s'arrête pas à un problème. Alléluia. Je dis souvent, si on voulait attendre que toute notre situation soit réglée, on ne ferait rien pour Dieu. On ne ferait rien, même de notre vie. Alléluia. Quels que soient les challenges, lève-toi le matin. Quand tu t'en vas travailler, fais-toi bien. Alléluia. Lève-toi le matin. Quand tu t'en vas faire tes courses, fais-toi bien, prends soin de toi, de la tête jusqu'aux pieds. Fais en sorte d'être belle, magnifique. Alléluia. Et je vais revenir un peu sur l'histoire du maquillage. Le maquillage, c'est pour sublimer. Tu es déjà belle. Alléluia. Le maquillage, c'est juste pour sublimer. Tu es déjà magnifique. Lorsque tu mets le maquillage, c'est juste pour dire, Seigneur, merci, parce que tu m'as déjà rendue belle et je veux être magnifique pour sortir et être à l'aise. Et c'est dans cet esprit-là, pas pour en faire voir plein la vue à qui que ce soit. Et lorsqu'on sort de cette façon-là, on a pris l'autorité sur la journée. Voici la journée que l'Éternel a faite. Elle est pour moi un sujet de joie et d'allégresse. Et comme je disais dans le précédent live, quand vous êtes comme ça, vous avez même le courage et l'envie de prophétiser sur votre vie. Alléluia. Parce que ce que vous êtes dans le miroir là, ce reflet-là revient à vous. C'est l'image que vous avez. Elle doit être une bonne image. Tu es fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Mais spirituellement, ce que tu vois dans le miroir là, c'est le corps charnel que Dieu t'a donné. Et c'est à toi d'en prendre soin. Alléluia. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui va prendre soin de ton corps. C'est toi qui dois prendre soin de ton corps. Et pour venir au sport, lorsque vous voyez que certaines parties du corps sont en train de s'épuiser, de se dire bonjour, shalom à tous, il faut vraiment faire les mouvements et comment je vais dire ça, tout ce qu'il faut. Hein? Donc le live prochain, ce sera avec Mila. Elle va nous donner les astuces, comment faire pour tonifier les bras, pour tonifier les fesses. On est sur le live, on peut parler de, alléluia, permettez-moi, pour tonifier tous les muscles du corps qui sont en train de tomber. Je suis beaucoup aussi Joyce Meyer qui aussi encourage les femmes à prendre soin de leur corps. Parce que le corps que Dieu nous a donné, c'est pour le ministère, c'est pour le servir, c'est pour notre mari, c'est pour nos enfants. Ce corps-là, c'est pour exercer le ministère à tous les niveaux. Mais si vous n'êtes pas en bonne santé, si vous n'êtes pas en bonne forme, comment vous allez faire pour pouvoir exercer ce ministère-là? Shalom, shalom à tous. Comment vous allez faire pour pouvoir exercer ce ministère? Donc, il est arrivé un moment de se mettre au sport, mais sérieusement. Alléluia. Donc, évitons d'aller aux extrêmes, d'aller faire de la chirurgie. À présent, je pense que certaines choses sont rattrapables. Juste un petit step chez vous. Régulièrement. Alléluia. Ça fait 2 mois que je me suis mise au sport et je me sens bien. Sois béni, Évangile Sopro. Ça me fait du bien. Alléluia. Ça me fait énormément de bien. Oui, j'ai des courbatures. Je savais que j'aurais des courbatures. Mais ça me fait du bien. Prenez soin de votre corps. Amen. Alléluia. Également, l'alimentation. Lorsque vous nourrissez correctement, bien aimé, vous êtes à l'aise dans votre corps. Et juste un petit conseil. Ça, c'est la partie de Mila pour la prochaine fois. Si vous mangez trop bien en début de semaine, vers la fin de la semaine, faites un jeûne. Quand je dis un jeûne, vous n'êtes pas obligé de tout couper, mais de réduire. Et c'est scientifiquement et médicalement prouvé. Lorsque on a trop mangé dans la semaine, les 3 premiers jours, au moins 1 ou 2 jours, on s'abstient de beaucoup de choses. Bon, les médecins appellent ça le jeûne. Mais si tu ne veux pas faire le jeûne conventionnel biblique, là, comme on le fait pour manger à 18 heures, tu réduis ta quantité de nourriture. On n'a pas à être rassasié tous les jours de la semaine. Parce que ça va se ressentir sur le corps. Ça va se ressentir sur le bien-être après. Il faut être équilibré, Mila. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, voilà l'objet de mon partage aujourd'hui. Nous, les femmes, devons rester coquettes. C'est aussi une manière de rendre le ministère. Amen. C'est aussi une manière de présenter Dieu à d'autres personnes. Sois béni, c'est vendredi Espérance. C'est aussi une manière de dire, Seigneur, je te suis reconnaissante parce que tu m'as donné ce beau corps. Alléluia. Décomplexez-vous.
Décomplexez-vous. Amen. Nous, les femmes africaines, on a les formes. C'est bon aussi. Alléluia. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Amen. Décomplexez-vous. Dieu nous a donné des corps magnifiques. Maintenant, il faut en prendre soin. Pour moi, la coquetterie, en fait, c'est entretenir la beauté que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas autre chose. Quand je parlais de maquillage, quand je parlais d'habillement, quand je parlais d'hygiène, tout ça, ce sont des choses qu'on utilise pour entretenir ce corps. Mais la coquetterie, c'est de prendre soin du corps que Dieu nous a donné, tout simplement. Sois bénie, ma sœur Jacqueline Guimard. Si vous n'êtes pas adepte de maquillage, mais je ne vous fustige pas, mais du tout pas. Il y a des personnes qui n'ont pas appris à se maquiller et qui ne veulent pas se maquiller. Une fois, moi, j'ai vu une sœur se marier, hein, c'est la sœur d'une de mes collaboratrices, j'ai vu les photos, sans un maquillage. Moi, je n'avais jamais vu ça. De ma mémoire de femme, de pasteur, je n'avais jamais vu ça. Mais elle a choisi de ne pas se maquiller. Alléluia. On ne critique pas ceux qui ne veulent pas se maquiller, mais ceux qui ne se maquillent pas ne critiquent pas non plus ceux qui se maquillent. Ce que je dis, lorsque vous vous maquillez, n'abusez pas. N'abusez pas de trop des choses ici. Vous savez, je ne sais pas, je ne maîtrise pas tout. Alléluia. Il faut que je dise ce que je connais. Mais quand je regarde les émissions de maquillage et tout ça, c'est que quand on maquille les yeux, on ne maquille pas trop la bouche. Quand on maquille la bouche, on ne maquille pas trop les yeux. Donc soyons juste équilibrés. Sois béni Peggy. Soyons juste équilibrés. Sois béni Laura. Shalom. C'est à nous de faire en sorte que notre équilibre transparaît quelque chose de beau, quelque chose de propre, quelque chose de valorisant. Tu es une femme de Dieu. Alléluia. Tu parles en langue. Roma Sanderebobo Chabra. C'est que ça déplace les montagnes. Mais ce n'est pas tout. Ton ministère ne s'arrête pas là. Ton ministère ne s'arrête pas. De la manière dont tu te présentes pour aller sur ton lieu de travail, pour aller prêcher, sois béni Michel, pour aller enseigner, pour aller encourager les personnes. C'est un témoignage que tu es en train de rendre. Alléluia. C'est un témoignage que nous sommes en train de rendre quand on se présente même sur les réseaux sociaux. C'est un témoignage que nous rendons. Alléluia. Il ne faut pas croire qu'on prêche seulement avec nos versets bibliques. Tout à l'heure, je vous ai lu dans la Bible pour vous dire qu'il y a la base. Il y a la base. Esther nous représente. C'est-à-dire qu'au travers de la vie d'Esther, nous sommes des reines potentielles. Et une reine potentielle prend soin d'elle. Une reine potentielle se parfume. Une reine potentielle, elle se fait bien. Alléluia. Pas seulement pour aller voir le roi, mais pour donner un bon témoignage. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Je ne dis pas que c'est évident. Sois béni. Évangéliste est là. Je ne dis pas que c'est évident. Il y a des moments où c'est dur. Moi, il y a des moments de ma vie où je suis coquette. Il y a des moments où de ma vie, c'est difficile. Donc, il faut qu'on se dise les choses franchement. Mais j'ai compris une chose. Quand je ne laisse pas les pensées de l'ennemi pour me dire que, oh non, le problème que tu es en train de traverser, je me sens bien. Et comme je me sens bien, j'ai envie d'être bien. Alléluia. Et donc, je me maquille d'un peu de maquillage que je connais. Comme je disais, je ne sais pas faire le contouring là, mais c'est pas grave. Pour ceux qui savent faire, alléluia. Je m'habille parce que le vêtement a une portée prophétique. Alléluia. Elle se rit de l'avenir. Elle est revêtue de quoi? De force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Sois bénie. Maman Sarah, shalom. Elle se rit de l'avenir. Alléluia. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Riez-vous des défis que le diable vous présente lorsque vous sortez de chez vous. Et puis vous êtes juste waouh. Le diable, sa bouche est fermée. C'est pas pour dire à quelqu'un, oh regarde comment je suis bien au travail des épreuves. Non. C'est pour dire au diable aussi, tais-toi, laisse-moi tranquille. Je suis l'enfant de l'Éternel, rempli de force et de gloire. Shalom à tous, shalom à tous. Je suis rempli de force et de gloire et je me ris de l'avenir. D'être coquette là, c'est aussi un combat mental. Alléluia, sois béni Micha de Montréal. C'est un combat mental. C'est un combat mental de prendre soin de son corps. On prend soin de son corps pour vraiment garder le moral. On prend soin de son corps pour son époux, pour ses enfants. On prend soin de son corps pour vraiment garder le moral, de faire en sorte que quand je suis dans un combat, il n'y a pas une chose qui va m'empêcher de mettre mon petit gloss là, et oui, les traits de eyeliner pour sortir. Je ne vais pas donner le visage de dépression pour que l'ennemi puisse se réjouir des mauvaises pensées et m'assaillir encore davantage. Nous avons tous des combats. Il n'y a pas une femme sur la terre qui n'a pas de combat. Mais laisse les combats là. Alléluia. Il y a aussi des bénédictions. Dieu nous bénit. Moi, j'ai des bonnes nouvelles chaque jour. Alléluia.
Dieu me bénit chaque jour. Je peux pas tout dire, c'est pour cela. Et nous, vous ne pouvez pas tout dire non plus. On ne peut pas mettre notre vie sur Facebook. Alléluia. J'ai de bonnes nouvelles chaque jour. Dieu est juste excellent pour moi. Et je crois qu'il est aussi pour vous. Mais j'ai aussi des combats. J'ai des challenges. C'est juste, c'est sérieux. Mais quand je regarde tout cela, je dis, Seigneur, tu m'as fait une créature merveilleuse. Je connais mes atouts. Alléluia. Je sais que si je maquille les yeux, ça va faire quelque chose. Donc je sors chez moi, je maquille les yeux, je me réveille et dis, oh Seigneur, que ton nom soit glorifié. Je suis une femme, je suis bénie de l'Éternel. Mes enfants sont bénis. L'Éternel ouvre des portes pour moi. Je suis convaincue même de la prière que je suis en train de faire. Parce que mon âme est rassurée, mon âme est en paix, mon âme est bien. Alléluia. Et ça c'est important. Vous le faites pour vous d'abord. Faites-le pour vous d'abord. Alléluia. Faites-le pour votre mari. Faites-le pour les gens qui sont autour de vous. C'est pas parce qu'on est à la maison qu'on ne se fait pas bien. Mais hommes, permettez à vos femmes, alléluia, quand elles sortent, c'est pas pour aller draguer, c'est pas pour aller de se faire bien. Quand tu es une femme qui aime se maquiller, qui aime se faire bien, laisse-la se maquiller. Parce que ça arrive aussi que certains hommes le prennent mal. Mais pourquoi? Mais la femme, tu vas pas mettre le fond de teint dans la maison. Quelqu'un avec moi? Sinon, si tu veux mettre le fond de teint aussi, c'est ton problème. Mais je ne pense pas qu'on met le fond de teint pour rester à la maison. Alléluia. On met le fond de teint pour faire quoi? Pour sortir, parce que le fond de teint, ça masque les imperfections. Je parle à quelqu'un. On va prendre les cours de maquillage. Alléluia. Quand même, juste même de mettre le contour des lèvres, c'est important. C'est une fois, je me suis maquillée vite fait en sortant, je me suis rendu compte que le fait de me maquiller vite fait en sortant, j'ai étalé un peu partout. Mais quand on met le contour des lèvres là, ça bloque, ça ne peut pas sortir. Tout ça, ce sont des petites choses, mais qui font qu'on a un bon aspect extérieur. Et les gens sont bénis. Amen. Les gens sont bénis de voir que tu reflètes ce que tu es en train de dire. La femme là, elle sait de quoi elle parle. L'homme là, il sait de quoi elle parle. La jeune fille là, elle sait de quoi elle parle. Et donc, je vous encourage, mes jeunes filles, qui vous maquillez, qui prenez soin de vous, ça continue dans le mariage. Alléluia. Ça continue dans le mariage. Ça continue dans les difficultés. Ça continue plus tard. Même quand l'âge est en train d'avancer, on continue à rester coquette, on continue à rester belle, on continue à rester un bon témoignage. Voilà ce que je voulais partager avec vous, tout en vous disant de faire attention, faut pas faire des abus. Amen. Faut pas faire des abus, faut pas croire que d'en faire trop, quand vous en faites trop, ça n'a plus de sens même. C'est plus joli à voir. Alléluia. Faites juste ce qu'il faut. Donc, je n'ai pas la mesure. Amen. Je ne peux pas dire, c'est ça qui est la juste mesure. Mais faites ce que vous pouvez faire dans l'équilibre. Prenez soin de vos cheveux. Moi, j'aime mettre le foulard. Amen. C'est vrai que je couvre des fois les cheveux blancs avec. Mais non, perso, j'aime mettre le foulard. Si vous regardez sur mes photos de depuis longtemps, je mets le foulard. Donc, si vous aimez le foulard, gloire à Dieu. Si vous aimez vos cheveux, que les cheveux soient propres. Alléluia. Que les cheveux soient propres. Si vous mettez la perruque aussi, que la perruque soit bien. Il ne faut pas que la perruque soit dure. Amen. J'ai mis la perruque. Je sais de quoi je parle. Trop de perruques, c'est aussi pas trop bon. Parce que faut pas provoquer la calvitie. Les femmes aussi deviennent chaudes. Les femmes aussi deviennent chaudes. Voilà, faut pas exagérer. C'est beau, mais faut pas exagérer. Alléluia. Si tu mets la perruque, à un moment donné, ça va faire du mal au cuir chevelu. Donc, les hommes, permettez à votre femme, quand elle arrive à la maison, pour celles qui mettent la perruque, d'enlever la perruque là pour jeter. Quelqu'un m'a dit quand j'enlevais la perruque chez moi, mais tu te transformes. Oui. Il fait chaud dans la perruque. On ne peut pas garder la perruque. Alléluia. Donc, si c'est la perruque, fais en sorte que vraiment, il y ait de l'équilibre. Tu mets ta perruque quand tu sors, quand tu arrives là, il faut quand même que les cheveux soient un peu nattés ou que les cheveux soient un peu... Si quelqu'un m'a compris, alléluia. La coquetterie, là, c'est jusque dans la chambre. Amen. C'est quand tu t'es levé, jusque tu es sorti, tout. Alléluia. Et quand je dis que... je ne demande pas et je ne dis pas, je ne recommande pas de se maquiller à la maison, ça ne veut pas dire de ne pas se faire bien. Non. Faites-vous toujours bien. Faut être propre. Alléluia. Faut être propre. Les cheveux, le corps, les ongles, la pédicure. Faut être nickel. Il ne s'agit pas d'avoir des vêtements de marque ou des vêtements neufs à tout moment, mais que ce que vous mettez soit vraiment des choses bien. La coquetterie, c'est quoi? C'est le raffinement qu'on recherche, c'est l'élégance qu'on recherche pour pouvoir vraiment être un témoignage à tous les niveaux. Donc, que vos maris soient contents de vous parce que vous êtes des femmes coquettes, même chez vous.
à la maison. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui à une femme qui est en train de peut-être faiblir un peu sur ce côté-là parce qu'il y a des challenges de la vie, il y a le travail. Pour celles qui ont le travail séculier, moi je sais ce que c'est. Ce n'est pas évident quand on a les enfants, on a le foyer, on a ceci, on a le ministère. C'est pas toujours simple. Mais on a la capacité. C'est pour cela qu'il faut bénir Dieu. Le Seigneur a déposé en nous des choses extraordinaires, mais des capacités extraordinaires. On est capable de faire plusieurs choses en même temps. Je ne sais pas sûr que ce soit évident chez les hommes. Mais nous, les femmes, on a cette capacité-là de rester toujours coquette et de faire plusieurs choses en même temps. Donc, ne laissez pas la fatigue prendre le dessus. Ne laissez pas les situations de la vie prendre le dessus. Ne laissez pas les maternités prendre le dessus. Mais en toute chose, soyez équilibré. J'ai dit pour le live prochain, on aura Mila qui va nous parler de comment faire en sorte que les bras là qui tremblent à un certain âge, que ça ne tremble pas. Ça nous arrive à nous tous quand on est en train de prendre de l'âge, que les muscles s'affaiblissent. Mais c'est en sorte que nous puissions avoir un corps qui reste tonique. On va apprendre certaines choses. Ça fait partie aussi du ministère. Soyez tous bénis, soyez toutes bénies. Je vous encourage vivement, toutes les femmes qui sont sur cette page, à visiter la page Femmes d'élite. Parce que des fois, je poste des choses que je ne mets pas forcément sur ma page, mon profil normal, pour qu'on puisse vraiment partager des choses entre nous les femmes. Parce que là, j'ai parlé des choses vraiment globales, mais entre nous, on sait qu'il y a des parties de notre corps qui nécessitent beaucoup plus d'hygiène et tout ça, c'est la coquetterie. Donc, de la tête jusqu'aux pieds. On aura l'occasion donc d'en reparler. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et pour toutes celles qui sont du côté de Londres, on a rendez-vous le 25 et le 26 novembre prochain pour un thème pour les femmes. Femmes, il est temps d'aller de l'avant. Il est temps d'aller de l'avant dans nos entreprises. Il est temps d'aller de l'avant dans les choses que le Seigneur a déposées en nous. Nous avons du potentiel, nous avons la grâce de Dieu qui coule déjà en nous, et qu'elle soit abondante. Donc, toutes les femmes qui sont du côté de Londres, je vous donne rendez-vous avec le couple AFI de l'église CRM pour que nous puissions avoir ce temps d'échange, de bénédiction, ce temps de rafraîchissement, ce temps de restauration. Sois béni, Pasteur Marie. Shalom à tous. Vraiment que ces temps que nous allons avoir soient des temps de juste, que le Seigneur nous visite puissamment. Sois bénie, servante de Dieu, porteuse de vie. Soyez toutes bénies. Shalom. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Que nous, les femmes d'élite, les femmes vertueuses, les femmes de distinction, que nous puissions comprendre la portée aussi des choses simples. La Bible dit, à bien des égards, le monde nous donne des leçons. Donc, pour terminer, je vais parler de l'anecdote là, parce qu'il y a des personnes qui m'ont prise en cours. J'ai vu un post donc sur M6 d'un homme, d'un sexagénaire, je pense, entre 70 et 80, un vieux, un papa, qui a pris des cours de maquillage pour sa femme qui est en train de perdre la vue. Et j'en ai été émue aux larmes. Parce qu'il a décidé que lorsqu'elle n'allait plus voir clair, c'est lui qui allait la maquiller. Je suis, moi, bénie. Si ce n'est pas la preuve de l'amour, ça, bien aimé, c'est quoi? Parce que la coquetterie, c'est quelque chose qui fait partie de la vie de la femme. C'est vrai qu'il y a un moment de la vie où c'est naturel, où c'est simple, où c'est facile. Mais il y a des moments de la vie où c'est dur. Même de prendre le gloss, même transparent pour mettre sur les lèvres, c'est compliqué. Mais nous devons rester coquettes parce que nous avons un témoignage à rendre dans notre maison, mais aussi à l'extérieur. Et aussi faire la part des choses pour ne pas abuser. Parce qu'il ne faut pas en faire une arme de séduction pour les époux, pour les maris d'autrui. Alléluia. Mais d'en faire une arme contre le diable. Quand le diable se réveille pour t'acculer dans les pensées, dis-lui, je suis une créature merveilleuse, ne vois-tu pas? Alléluia. Quand toi-même tu dis, ne vois-tu pas, il faut que toi aussi, ce que tu vois, reflète aussi quelque chose. Le maquillage, l'habillement, tout ça, ça vient sublimer ce que Dieu a déjà donné. C'est pas le maquillage qui vous rend beau, non. C'est pas l'habillement qui vous rend, vous êtes déjà belle. Et quand vous mettez le peu là, ça vient pour agrémenter. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse toutes pour ce temps de live qu'on a pu partager ensemble. Pour celles qui ont partagé, shalom, shalom à tous. Soyez bénis massivement. Soyez bénis massivement et je vous dis à très bientôt. Merci à tous et je dis vraiment un grand coucou à coach Sonia pour son encouragement. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom et à très bientôt. Soyez bénis. Shalom. Akumisama, Asanjolama, shalom, les servants de Dieu qui se sont connectés en retard, shalom,
Allez, le bilé, la, lo, bilé, la. Et à